Bonjour à tous. Je vais attendre que quelques personnes se connectent afin de pouvoir commencer. Alléluia. Béni soit Dieu. Qu'on puisse me confirmer que je suis dans la bonne page, que je ne suis pas sur mon compte personnel, mais bien sur le compte de l'Église. Bonjour. Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Je suis content de vous accueillir chez moi. Voilà, de toute façon, je ne peux pas faire autrement, on est tous confinés. Mais on va passer un moment, si vous le voulez bien, un court moment dans l'intimité, dans la louange, dans l'adoration. Vous savez, je dis toujours aux personnes, lorsqu'on fait la grande réunion du dimanche, je leur dis, faites comme si vous seriez chez vous, faites comme chez vous. Sentez-vous libre. Bon, là, ça ne va pas être compliqué, hein. On est chacun chez soi. J'ai pas besoin de faire comme à la maison. On est à la maison. Donc, sentez-vous libre de pouvoir adorer Dieu, de lever les mains, de pouvoir chanter, voilà, de pouvoir louer, adorer Dieu. Et bonjour à tous. Idriss, mon frère, bonjour. Notre sœur Nicole, bonjour à tous ceux qui se connectent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais qu'on puisse commencer par la bonne note qu'est la prière. Prions tous ensemble, louons notre Dieu ce matin. Il est bon, sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Et c'est ce que nous devons nous rappeler, alléluia. Sa miséricorde est nouvelle. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais Dieu renouvelle sa miséricorde, alléluia. Si les hommes peuvent nous abandonner, si les choses vont mal, sache que notre Dieu, lui, est un abri sûr. Il est le rocher, alléluia. Il est celui qui soutient nos vies et nous voulons le glorifier. Nous voulons le louer et l'adorer ce matin. Dans la liberté, là où tu es, lève ta main en signe de victoire, alléluia. En signe que peu importe les épreuves, nous sommes debout, alléluia. Nous sommes de ceux qui loueront le Seigneur, alléluia, jusqu'au bout. À lui soit la gloire. Des fois, on ne comprend pas le pourquoi de certaines situations, mais lui, il sait tout, amen. Ce matin, lève ta main. Père éternel, Dieu de vie, Seigneur, oh, Shokaramasenda. Comme tu as mis dans mon cœur, Seigneur, souffle l'espérance, Seigneur. Souffle, Seigneur, la vie, Père éternel, Dieu de gloire, à travers de cette vidéo, Seigneur, qu'on puisse recevoir, alléluia, de ton esprit, qu'on puisse recevoir, Seigneur mon Dieu, de ta présence. Remplis, Seigneur mon Dieu, nos vies, remplis les lieux où nous sommes, chacun des frères connectés. Père éternel, remplis le lieu, la pièce où ils sont. Père éternel, au nom de Jésus, remplis l'atmosphère, Seigneur, que nous puissions sentir ton amour, que nous puissions sentir ta vie en nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons toute barrière. Nous brisons toute difficulté, Seigneur, et nous regardons à toi, car seul toi est digne de louange et d'adoration. Seul toi, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu puissant et merveilleux, alléluia. À toi soit la gloire et la louange, à toi soit l'adoration, amen. Merci Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'adoration, Jésus, amen. Saint tu es Jésus, alléluia. Nous allons confesser qu'il est là présent parmi nous, amen. Alléluia. Je vais chanter des chants que nous connaissons, amen. Béni soit ton saint nom, Jésus, alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Tu es là présent parmi nous, Jésus. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Malgré les difficultés, Seigneur. Malgré ce que nous sommes, Jésus, toi tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu crées un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Là où tu es, lève tes mains, alléluia, et chante-le. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Saint tu es Jésus, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. En espagnol, il y a un autre couplet qui n'est pas traduit, mais qui dit comme cela: même si je ne le vois pas, tu es en train d'agir. Amen. Alléluia. Et la foi, alléluia, c'est une assurance de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Une certitude dans notre espérance. Alléluia. Saint tu es Jésus. Alléluia. Ça fait comme cela. Amen. Saint tu es Jésus. Gloria a ti Jesús. Alléluia. Aunque no lo pueda ver, estás obrando. Aunque no lo pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no lo pueda ver, estás obrando. Aunque no
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Béni soit Dieu, alléluia. Notre Dieu ne change pas, alléluia. Notre Dieu ne change pas. Nous pouvons avoir des hauts et des bas. Tantôt on peut être fort et d'autres fois faible, alléluia. Béni soit Dieu. Mais notre Dieu, lui, il ne change pas, il n'a pas ombre de variation. Que la situation que nous passons ne te trouble pas. Dieu n'a pas changé. S'il était au contrôle quand tout allait bien, même si on a des mauvaises nouvelles, il est toujours au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Amen. Et ce qu'il fait, alléluia, il ne le fait pas ni en avance ni en retard. Dieu agit fidèlement, toujours à temps, toujours quand il le faut, alléluia. Et nous devons croire cela, amen, qu'au moment de Dieu, et ce sera toujours le bon moment, ça ne sera jamais trop tard, Dieu va agir dans sa grâce, et il va faire grâce dans ta vie, dans ma vie, alléluia. Dieu est l'ami fidèle, amen. Il est celui que lorsque tout le monde s'en va, lui, il reste, amen. Il est ce Dieu merveilleux dans lequel je crois, dans lequel nous croyons tous, amen. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois dans ce Dieu ce matin? Alléluia. Santo poderoso. Est-ce que tu crois dans ce Dieu ce matin? Béni soit Jésus, amen. Alléluia. Santo eres Jesús. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Saint tu es. Alléluia. On va offrir nos cœurs ce matin, amen. Chantons-le tous ensemble. Que ton nom soit béni, Jésus. Oh, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Offrons-lui nos vies ce matin, alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Alléluia. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Lève tes mains au ciel là où tu es, amen. C'est le temps de donner une adoration. C'est le temps, alléluia, de donner nos cœurs, nos âmes, nos corps tout entiers au Seigneur, alléluia, de nous abandonner entre ses mains, alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Jésus, tout à toi. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Nous sommes tout entiers au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas lui donner simplement une partie de notre cœur. Nous ne voulons pas d'être de ceux que lorsque tout va bien, alléluia, et que lorsque le ciel s'assombrit un peu, Dieu m'a abandonné, ça y est, je suis seul, ça y est. J'ai remarqué qu'il y a une tendance qui revient toujours, c'est-à-dire, je m'explique. Ceux qui ne connaissent pas Jésus vivent leur vie sans Jésus, et lorsque vient le problème, alors ils crient, « Ah Seigneur, viens me secourir !» Celui qui se dit de Jésus, celui qui a donné son cœur, très souvent, lorsque tout va bien, il est là, « Seigneur, je te loue, je chante pour toi, je danse pour toi, je saute pour toi, et lorsque vient le problème, tu m'as abandonné. » Nous, les chrétiens, trop souvent, c'est quand le problème qu'on abandonne. Le païen, lui, c'est quand vient le problème qu'il veut crier à Dieu. Mais mon frère, ma sœur, ce n'est pas ni comme dit le païen, ni comme dit certains chrétiens, parce que certains chrétiens ont compris que peu importe qu'il fasse soleil ou qu'il fasse froid, peu importe si c'est l'hiver spirituel, si c'est l'été spirituel, peu importe le lieu où nous sommes, si nous sommes dans un jardin ou si nous sommes dans le désert, toujours il est bon de louer le Seigneur en tout temps, de le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies, alléluia, pour ce que nous avons, lorsque nous avons beaucoup et lorsque nous avons peu, alléluia, lorsque nous avons beaucoup d'amis derrière nous qui nous tapent sur le dos et nous disent ce que tu fais, c'est bien. Et lorsque il n'y a plus personne, alléluia, nous devons savoir, alléluia, que Dieu est là, alléluia, et qu'en tout temps, nous voulons l'adorer, amen. Nous voulons le glorifier. Est-ce que c'est comme ça dans ta vie? Est-ce que tu veux le louer dans ces moments, amen? Moi, vous savez, moi j'ai appris quelque chose, et c'est ma manière d'agir. Si vous voulez la prendre, c'est, moi je peux vous dire que ça marche. Quand ça va bien, je loue Dieu. J'adore Dieu. Vraiment, je passe des moments à louer le Seigneur. Et quand c'est difficile, alors, comme je dis, avec mes mots à moi, je mets la 5e. C'est-à-dire que je jeûne, je prie, je cherche sa face. Amen. Combien plus difficile est la situation, mon frère, ma sœur, c'est le moment de chercher sa face. Amen. Béni soit l'Éternel des armées. Amen. Je ne vais pas être beaucoup plus long. J'aimerais chanter un dernier chant. Et après, nous allons écouter la parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Je pense que nous avons besoin de ce chant. Alléluia en ce moment. Amen. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Chante-le là où tu es. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante.
même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, amen, je me confie seulement en lui, alléluia. Il me donne force, calme et puissance. Répétons-le, amen. En Jésus seul, je me confie. Nous nous confions en lui, amen. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Et même si les océans se déchaînent, amen, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chante-le là où tu es. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Dans cette situation, Seigneur, tu es là. Amen. Même si nous ne voyons pas le Seigneur agir, comme je dis dans le premier chant, même si nous ne le voyons pas, il est aux commandes, alléluia. Il combat le combat pour nous, amen. Il lutte pour nous, alléluia. C'est lui qui est en train de lutter ce combat. Nous avons avec nous l'Éternel des armées. Amen. Que son nom soit béni pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur comme parole ce matin. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. J'espère que celle-ci va te faire du bien, qu'elle va pouvoir t'édifier, te fortifier dans ces moments, que tu vas pouvoir recevoir une direction. Amen. Et il y aura une question dans la fin de cette prédication. Il y aura une question pour ta vie. Et j'espère que tu vas répondre favorablement à cet appel.
Ô Père éternel, Dieu de vie, Seigneur, merci pour chaque frère et sœur qui sont connectés et pour chaque personne qui verront, Seigneur, qui entendront cette parole, Seigneur mon Dieu, à travers d'une retransmission, Père éternel, qu'ils puissent être impactés par ton esprit, que cela puisse interpeller leur cœur, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, à faire ta volonté, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, impacter, oh Père éternel, les cœurs. Il n'y a pas de cœur trop dur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de cœur trop dur. Il n'y a pas de situation trop désespérée. Il n'y a pas, Seigneur mon Dieu, de personnes trop éloignées. Tu ramènes, Seigneur mon Dieu, à toi ceux qui ont besoin d'être ramenés. Tu fortifies, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont faibles, Seigneur mon Dieu, ô Père éternel. Et à ceux qui sont forts, remplis-les de plus de gloire, de plus de puissance, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, alléluia. Nous allons lire, si vous le voulez bien. Vous connaissez ce texte, vous connaissez cette histoire, c'est dans Ézéchiel, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 37. On va lire du verset 1er au verset 10. C'est la vision de la vallée des ossements. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée très nombreuse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voyons cette vision, alléluia, parler du peuple d'Israël. Nous le voyons dans le verset qui suit, dans le verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alléluia. Saint est le Seigneur. Dans la situation où nous vivons, mes frères, mes sœurs, nombre de personnes, chrétiens ou non chrétiens, ont leur espérance desséchée, ont leur joie perdue. Alléluia. Béni soit Dieu. Combien de chrétiens, j'ai vu des chrétiens qui m'ont annoncé les nouvelles de leurs proches malades et j'ai pu voir dans leurs yeux, lorsque je leur parlais d'espérance, que l'espérance n'y était plus. Ils ne prenaient plus la parole. Pourquoi? Parce qu'ils disaient le problème est trop grand, la maladie est trop grande, la souffrance est trop grande. Nous avons même des frères et des sœurs qui ont perdu un proche de leur famille. Chrétiens, je parle, et non chrétiens, ils ne sont plus là. Et comment pouvons-nous dire espérance lorsque la personne est partie, lorsque la personne n'est plus là? Comment dire cela? Comment dire que Dieu est au contrôle? Comment dire que... Et pourtant, mes frères et sœurs, ce que nous vivons était annoncé. Je n'arrête pas de le dire depuis le début. Ce que nous vivons était annoncé. Qu'il y aurait ces maux-là, ces souffrances-là. C'était annoncé. Et ça ne change pas de qui est Dieu. Ça ne change pas de la bonté de Dieu. Mais trop souvent,
C'est comme si on prendrait l'histoire du mendiant Lazare et qu'on la coupait dans le milieu. Si on prend l'histoire de Lazare, on la coupe dans le milieu, en effet, c'est une histoire qui est très triste, parce qu'on voit un riche, on voit Lazare qui est un mendiant, le riche vit bien, et le mendiant veut se rassasier des miettes qui tombent de cette table-là, il les donne aux chiens, mais pas à lui. Et nous voyons que le riche meurt riche et que le pauvre meurt pauvre. Basta. Si on arrête là, si notre vision est là, si elle est terrestre, elle s'arrête là. Mais la Bible nous raconte que 2 anges sont venus chercher le pauvre et l'ont amené dans le sein d'Abraham. Alléluia. Notre espérance, mes frères et mes sœurs, ne dépend pas de ce monde. Notre espérance, elle dépend de notre Dieu et elle dépend, alléluia, de ce qui est céleste, alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Nos frères qui sont partis, nos frères chrétiens qui sont partis dans la présence du Seigneur, alléluia. Et je veux prier vraiment pour leur famille, que le Seigneur puisse les consoler parce que c'est dur, la séparation. Mais la Bible nous dit que nous avons une espérance. Alléluia. Et c'est marqué dans les 1 Thessaloniciens 4,13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont partis, ceux qui sont décédés. La Bible nous dit qu'ils ne sont pas morts, ils disent qu'ils dorment. Pourquoi ils dorment? Parce qu'ils doivent être réveillés, alléluia. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. Le monde n'a pas d'espérance. Parce que le monde croit qu'une fois que dans cette vie terrestre c'est passé. Mais non, mon frère, ma soeur. Nous avons l'espérance de l'éternité. Dieu nous a montré par sa grâce qu'il nous réservait une place. Jésus nous prépare une place. Alléluia. Afin que là où il est, nous soyons avec lui. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Que Dieu te prépare une place. Amen. Et que nous voulons, alléluia, travailler à cela. Alléluia. Nous voulons croire en cela. Amen. Notre Dieu, nous dit la Bible dans Romains 15, 13, que nous avons le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Dans la foi. Alléluia. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, cette chose-là, cette joie, cette paix, cette espérance, tu la reçois par le Saint-Esprit. C'est par la puissance de Dieu. C'est par ce qui est surnaturel que tu le reçois. Si aujourd'hui tu as la paix, lorsque économiquement rien ne va, que nous voyons que le monde entier est frappé par une plaie, si dans ton cœur tu as la paix, c'est par le Saint-Esprit. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. C'est parce que tu espères en lui. Alléluia. Cette foi-là, alléluia, elle est alimentée, cette semence-là de la foi, alléluia, par le Saint-Esprit, elle prend de la force. La foi dans la Bible est comparée, la parole est comparée à une semence, alléluia. Et la semence, elle a besoin d'eau, la foi, elle a besoin d'eau, la foi, elle a besoin de la parole. Et comme une semence a besoin d'eau, alléluia, elle a besoin de la parole et elle a besoin de la lumière qui est le feu du Saint-Esprit dans ta vie, alléluia. Tu as besoin de t'alimenter de ça, de la parole de Dieu et du feu du Saint-Esprit, afin que ta foi puisse grandir et puisse devenir un arbre fort, alléluia, que même les plus grandes tempêtes ne puissent pas arrêter. Au nom de Jésus, fortifie ton espérance. Reçois un souffle d'espérance ce matin dans ta vie. Alléluia, que ton espérance ne soit pas desséchée, alléluia, mais qu'elle puisse se fortifier, alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Soyons fortifiés. Amen. Le serviteur de Dieu a commencé. La Bible nous dit, dans le verset 4 que j'ai lu, dans le verset 4, il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pour que ton espérance reprenne vie, tu as besoin de te baser sur la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est le moment, mes frères et mes sœurs, de la méditer. Mais pas n'importe comment. Comment, Philippe?
on ne peut pas la méditer en la traduisant par nos pensées, notre manière d'être humaine. Sinon, nous allons la brider, nous allons la désaxer, nous allons mal la digérer. Oh, Santo Poderoso Dios. La Bible nous dit que cette parole-là, ce n'est pas une parole qui se médite, c'est une parole qui se mange, c'est une parole qui s'assimile, c'est une parole qui doit rentrer en nous, c'est une parole qui doit donner force et vigueur à tout notre être. Alléluia. Saint tu es Jésus. Et pour cela, mon frère, ma sœur, je te conseille toujours, lorsque tu lis, passe d'abord un moment d'adoration, un moment d'exaltation, un moment où réellement tu glorifies le Seigneur, et au moment où tu sens cette présence, cet amour, alléluia, commence, Seigneur, à dire, Père éternel, voici ta parole, je veux la lire, traduis-la, fais-moi la comprendre, non selon mes pensées, mais selon tes pensées, non selon ma volonté, mais ta volonté, et tu verras, alléluia, que des pensées vont commencer à jaillir par le Saint-Esprit, de celles que tu n'as jamais eues, que ce texte que tu as lu peut-être 100 fois, tu n'avais pas compris comme cela, et là, tu prends vie spirituellement dans ta foi parce que la parole est inspirée, tu commences à comprendre ce qu'il y avait derrière et cela fortifie ta vie. Amen. Jésus disait, ma parole est esprit et vie. Alléluia. Alors, amen, à travers de la parole de Dieu, insuffle la vie dans ton espérance. Peu importe les situations, notre Dieu est au contrôle, alléluia. Nous avons besoin de méditer cette parole. La Bible nous dit, et vous connaissez très bien ce texte dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de foi dans ces moments-là, de celle que nous vivons. Nous devons maintenant vivre par la foi, avec l'espérance et la joie, par le Saint-Esprit, alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons dans le verset 7 qu'il s'est fait un bruit. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alléluia. Ça m'a appelé l'attention. Il y a un bruit, ensuite il y a un mouvement. Je lisais cela et c'est ce qui m'a interpellé. Un bruit, un mouvement. Lorsque la parole est annoncée par l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes de ceux qui apportent l'Esprit à travers de la parole, alléluia, il se fait un bruit. Oh, Santo Poderoso. Il se fait un impact. Il se crée quelque chose, alléluia. Parce que la Bible nous dit que la parole ne revient pas à elle sans faire son effet. Il se fait un impact. Il se fait un bruit. Il se fait une détonation, alléluia, qui produit quelque chose. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, les cœurs sont changés, les vies sont transformées, le malade est guéri, le mort ressuscite, la personne qui vivait dans le péché, qui vivait dans les dépendances d'alcool, tout ça, il est délivré et cela crée un bruit. Cela crée un bruit. Alléluia. Dans Jean 3, 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Alléluia. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Cette parole te conduit, elle te conduit à produire, alléluia, cet impact tout autour de toi qui fait qu'il se crée un bruit, alléluia. Et j'aimerais surtout lire après la résurrection de la fille de Jairus, dans Matthieu 9, 26, après ce miracle-là, regardez qu'est-ce qu'il écrit, le bruit se répandit dans toute la contrée. Matthieu 9, 26. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Lorsque nous sommes un chrétien qui adore le Seigneur en esprit, en vérité, qui vit dans sa parole, ce que nous allons faire, le peu que nous allons faire, comme c'est dirigé par l'Esprit, comme c'est dirigé par la parole de Dieu, ça crée un impact. Des personnes sont changées, des personnes sont bouleversées et là, ça crée un bruit. La renommée du Seigneur entre, alléluia, la puissance de Dieu est connue de ceux qui étaient desséchés et morts. Pourquoi tu dis cela? Parce que la parole de Dieu nous dit que et après, il s'est créé un mouvement dans le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchaient
les uns aux autres. Alléluia. Santo poderoso. Si nous nous réveillons selon la parole, si nous provoquons ce bruit spirituel selon la parole, alléluia, alors, ceux qui étaient desséchés, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient éloignés de Dieu, ceux qui avaient rejeté Dieu, ceux qui n'avaient jamais cru en Dieu, alors ils vont commencer à se rassembler. Ils vont commencer à se rassembler en un corps. Là où passait Jésus, alléluia, là où passait Jésus, les gens se regroupaient. Ils allaient derrière lui parce qu'ils savaient que derrière lui, il y avait une solution. Il y avait des miracles et des prodiges. Il y avait une parole de vie qui pouvait transformer leur cœur. Alléluia. Et c'est pour ça que les gens vont dans une église, parce qu'ils veulent une solution. Ils ont besoin de savoir ce que Dieu a pour eux. Et toi, tu es ce témoin qui peut apporter ce bruit, qui peut apporter ce raisonnement. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Soit ce bruit, soit cette trompette de Dieu, soit cet homme qui publie, qui témoigne de la grâce de Dieu, soit ce témoin vivant. Alléluia. Béni soit Dieu. Dans Actes 2, 26, et là nous voyons après la Pentecôte, alléluia, au bruit qu'il eut, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Lorsqu'il y eut le déversement du Saint-Esprit, lorsque dans un chrétien, lorsque comme dans une église, je veux dire, lorsque le corps est rassemblé, il se crée une puissance, alléluia, et les personnes sont attirées, alléluia. Amen, parce que croyez-moi que dans ce monde, on a besoin d'espérance, on a besoin de paix, on a besoin de joie. Les gens ont faim, ont soif de cela. Et je veux l'apporter à travers de la parole de Dieu. Toi qui as soif, viens à Jésus. Toi qui es affamé d'espérance, viens à Jésus. Viens boire et manger gratuitement. Viens et prends, alléluia, ce que Dieu veut te donner. Mais donne ton cœur à Jésus. Offre-toi à Jésus, alléluia. C'est le moment, alléluia, de l'accepter comme Seigneur et Maître. Dans ta vie, nous voyons cette œuvre merveilleuse, la parole, le bruit, le mouvement, et nous voyons, amen, qu'il se forme un corps. Des nerfs commencent à envelopper ce qui était sec. Des nerfs, de la peau, il se forme un corps. Dans le verset 8. Dans 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres chacun pour sa part, alléluia. Nous sommes le corps du Seigneur. Nous étions morts par nos offenses, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Nous étions morts par nos offenses. Nous avons été appelés, nous avons été assemblés en un même corps que celui de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Nous sommes le corps. Amen. Béni soit Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Nous étions morts et maintenant, nous sommes le corps. Ce que je veux dire maintenant, mes frères et sœurs, et je veux interpeller dans cette matinée. Le Seigneur a dit cette parole dans Jean 15, 2. Il a écrit « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Alléluia. Tout serment qui est en moi et ne porte pas de fruits. Ézéchiel va dire « Il y avait un corps, mais il n'y avait pas d'esprit. » Alléluia. Santo poderoso. Trop longtemps, je ne veux pas simplement parler en France, je veux parler partout. Il y a eu des corps de Christ, oui, mais il manquait l'esprit. Il manquait la vie. Il manquait cela. Alléluia. Nous avons besoin, mon frère, ma sœur, d'insuffler cette vie. Nous avons besoin, alléluia, que la vie de l'esprit remplisse chaque membre, alléluia. Nous avons besoin, alléluia. Nous avons besoin, alléluia, de porter la vie. Si nous sommes en Christ, nous devons porter la vie. Nous devons porter du fruit, alléluia. Nous devons, alléluia, être semblables à notre Dieu, que les gens voient à travers nous Jésus, alléluia. C'est le moment, mon frère, ma sœur, de vivre par l'Esprit,
C'est le moment de vivre par l'Esprit, amen. C'est le moment de se laisser diriger. Celui qui vit par l'Esprit s'affectionne aux choses de l'Esprit. Mais celui qui vit par la chair s'affectionne aux choses de la chair. Mon frère, ma sœur, s'affectionner, c'est comme devenir amoureux, c'est s'attacher, c'est être auprès, c'est aller derrière, c'est prendre soin, c'est comment dire, être attentif à l'Esprit, amen. Saint tu es Jésus. Et nous voyons, alléluia, Saint tu es, que le serviteur a dû recommencer à prophétiser, à parler et à demander que l'Esprit vienne, alléluia. Et nous devons, dans ces moments difficiles, nous qui sommes le corps de Christ, demander que l'Esprit, alléluia, vienne et vienne remplir le corps, alléluia. Je veux qu'un esprit de bonne volonté, un esprit de force, d'amour et de sagesse vienne remplir mes frères qui sont en train de passer dans la difficulté de tout ce corps dans le monde entier, alléluia. C'est le moment de briser les barrières, alléluia. Qu'ils viennent, amen, alléluia. Un souffle puissant, mais comment? À travers de la prière, à travers, alléluia. Et ça, c'est ce que je voulais vous demander. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Mais laissez-moi vous dire que le principal de ce message vient maintenant. Le principal de ce message vient maintenant. Alléluia. Nous voyons au début de cela qu'il se fait une conversation entre Dieu et Ézéchiel. Amen. Ézéchiel voit le dessèchement, il voit la vallée. Et j'espère que spirituellement, mon frère, ma soeur, tu vois dans quelle situation nous sommes. Alléluia. Il te faut la vision pour comprendre l'urgence de la situation, la souffrance que cela a pu impacter et comprendre cela. Après, Dieu dit à Ézéchiel, nous allons le dire une fois de plus si vous voulez bien. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? On dirait que le Seigneur défie la foi du serviteur en disant, crois-tu que je peux le faire? Mon frère, ma sœur, alléluia. Crois-tu que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire dans ces moments troublés, faire un grand réveil dans notre ville, dans notre nation, dans le globe, alléluia. Est-ce que Dieu peut faire ce réveil? Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Moi, je le crois, alléluia. Est-ce que tu le crois? Saint, tu es. Le Seigneur veut faire un défi ce matin. Il veut poser cette question. Crois-tu que malgré ce que tu vois, crois-tu que Dieu peut le faire? Crois-tu que Dieu peut le faire? Alléluia. Amen. Moi, je le crois. Alléluia. Que Dieu peut le faire. Amen. Il a dit, le serviteur, il a dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu voit ton cœur. Il voit si tu crois en sa puissance. Alléluia. Ézéchiel n'a pas dit, oui, vas-y Seigneur, fais-le, je le crois. Il a dit, Seigneur, tu le sais. C'est-à-dire, tu vois au plus profond de moi que je crois. Alléluia. Que tout est possible. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui demandait un miracle et qui a dit à Jésus, si tu le peux. Jésus lui a répondu dans Marc 9, 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oui, nous sommes dans une vallée des ossements. Oui, nous voyons ce qu'il y a tout autour de nous.
Amen. Mais Dieu a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme qui soit là pour croire en sa parole, pour prier par l'Esprit, pour prophétiser par l'Esprit, pour se tenir dans la vision de l'Esprit. Est-ce que tu veux être cet homme? Est-ce que tu veux être cette femme? Alléluia. Parce que c'est à travers, laisse-moi te dire, que c'est à travers les diverses prophéties du serviteur que Dieu a agi. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Alléluia. Et qui intercède pour ce peuple, pour qu'il ne soit pas détruit, nous dit la parole de Dieu. Dieu te cherche à toi, il me cherche à moi. Il cherche, alléluia, ceux qui intercèdent. Il cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que tu veux être de cela? Je t'invite, alléluia, ce matin à croire, alléluia. Je t'invite ce matin à parler, à prophétiser, à contre-courant des situations, de ceux qu'on entend. Oui, nous pouvons pouvoir être fous devant ce monde, alléluia, mais devant Dieu. Alors nous serons sages, amen. C'est le moment, mon frère, ma soeur, de proclamer la puissance de Dieu. Combien même plus sombre est la nuit, alléluia, plus grande est sa lumière, alléluia. Lorsque le péché abonde, alléluia, sa grâce surabonde, alléluia. Lorsque nous sentons que nous n'avons plus de force, la Bible nous dit, c'est là que nous sommes forts. Parce que nous savons que dans cette grande situation, nous ne pouvons rien. C'est lui qui peut tout, alléluia. J'aimerais prier. Là où tu es, lève ta main, alléluia. Père éternel, Dieu de vie, j'ai apporté cette parole afin que mes frères et mes sœurs aient la foi et l'espérance de ta puissance. Alléluia, Père éternel, au nom de Jésus, maintenant insuffle Saint-Esprit. Insuffle l'espérance, insuffle la joie, insuffle la paix, la sécurité, insuffle la confiance, beaucoup plus, l'autorité, la puissance maintenant sur les serviteurs, sur les servantes, sur ta fille, ton fils qui croit en toi. Maintenant qu'ils soient des Ézéchiel. Ézéchiel signifie Dieu fortifie. Sois fortifié, alléluia. Sois édifié par cette parole. Dans le nom de Jésus, sois fortifié maintenant. Maintenant, là où tu es, reçois un impact du Saint-Esprit. Reçois un réveil dans ta vie spirituelle. Sens-le maintenant, au nom de Jésus. Sens-le, alléluia. Ressens-le dans ton cœur. Que les cœurs puissent trembler, Seigneur. Que les esprits, Seigneur mon Dieu, puissent se réveiller, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, à lui la gloire, à lui la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Saint tu es Jésus. Ça a été pour moi un plaisir tout simplement de partager cette parole. Amen. J'espère que tu comprends que Dieu nous met au défi à travers de tout cela et que tu as répondu favorablement à cet appel. Amen. Sois un Ézéchiel. Au nom de Jésus, soyons des Ézéchiel. Amen. Gloire à Dieu. Je vais faire les annonces que le pasteur Pierre m'a données. Dimanche prochain, il y aura la Sainte Seine pour la Pâque. Jeudi soir, nous ferons le lavement des pieds chez nous pour les personnes en couple. Mercredi soir, il y aura la réunion de prière à 19h30. Voilà pour les annonces qui sont donc à retenir. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Bon dimanche à chacun. Passez des moments bénis dans cette journée. Gardez le bon dépôt. Je vous salue à tous. Vous me manquez beaucoup. Mais bientôt, nous serons ensemble. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Priez pour moi comme je prie pour vous. Dieu vous bénisse.